Amen. Baruch Hashem, on est très content de commencer cette nouvelle série. Et toujours la Torah, Bereshit, on recommence. Et Michael, tu nous proposes pour ce Bereshit de parler des Midrashim, des Midrashim. Et donc on est parachat noir de nous parler des Midrashim qui sont liés à la tour de Babel, de Chavod. Toda Rabba Yohan, oui, je vais tout de suite expliquer à propos des Midrashim. Et comme Suzy nous l'a demandé, comme c'est l'anniversaire du décès, Ben, on n'entend plus rien. pourquoi on n'entend plus rien? On n'entend Non? pas? Non, moi j'entends bien, oui. C'est bon? Alors ouvre un peu plus fort peut-être le micro. Pourquoi on n'entend pas? Pourquoi on n'entend pas? Est-ce que tu entends que je Ah, parle là? maintenant, on entend. Ça va. On entend? Très bien. Voilà. Et alors on va consacrer le Shiur Leilut Nishmat Yaakov ben Mariuma de la famille Baluka, et que j'ai connu d'ailleurs. Euh, J'étais chez lui à la maison à Strasbourg, à l'Esplanade. Et, Yeh Zichro, Baruch. Et Amen, amen. cette année, nous allons étudier donc Parashat Shavua et avec les Midrashim sur la Parasha. Et donc, on a un double but. Un but, c'est d'étudier la Parashat Shavua, en tout cas un passage de la paracha. Et un deuxième, second but, c'est de rentrer un peu dans le monde des midrashim. Le monde du midrash, c'est un monde spécial, un monde à soi, euh, qui est très accessible d'ailleurs. C'est un monde parallèle. Et on peut vivre dans le pshat et on peut vivre dans le midrash. Et, et celui qui vit dans le midrash doit savoir que c'est un monde euh, à part, d'une certaine manière. C'est un monde qui a sa méthode, qui a sa pensée, qui a ses idées, qui a ses expressions, son langage. Et même, on peut même dire il a son histoire, il a sa géographie, il a sa littérature. Et c'est quelque chose de spécial. Et souvent, on amène le Midrash dans notre monde à nous, qui est d'habitude un monde de pshat. Et nous vivons dans le réel et dans la réalité concrète, alors que le Midrash nous élève au-delà du concret, de quelque chose qui est un peu plus subjectif ou Spirituel. spirituel. Mais il faut savoir que lorsqu'on rentre dans le Midrash, on rentre un peu dans un autre monde. On peut l'amener dans le nôtre, évidemment, et on n'a pas le choix d'ailleurs, mais il faut être conscient qu'il y a là quelque chose de spécial, une autre lecture de la Torah, une autre dimension. Euh, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre pendant le courant de l'année, parce que le Midrash, c'est un peu comme tous les Pérouchim, c'est-à-dire on peut chaque fois prendre un autre livre de Midrash et on a une autre approche. Pas tous les Midrashim, c'est la même chose. Les Midrashim sur Bereshit sont différents que ceux de Shemot, sont différents que ceux de Vaïkra, et il y a plusieurs Midrashim, c'est quelque chose de très vaste et de très large, et souvent aussi de très profond. C'est ce qu'on va essayer de voir et de comprendre, et on va faire le premier essai avec Parashat Noach, donc la tour de Babel. Avant que j'ouvre les textes que j'ai préparés, et je dois dire une chose, c'est que dans les 2 semaines suivantes, je ne serai pas à la maison, je vais en France, Ah, spécialement à Strasbourg, qui donc, bon, ma bonjour à ville. Jean-Bernard et à mes frères là-bas. Oui, 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 absolument, ma ville de naissance, Ouais. parce que on organise là-bas, le Rav Rebibo et d'autres organisent là-bas Yemei Iyun Betanach. Ils ont pris Ah, l'exemple de Michael Herzog, et d'ailleurs en partenariat avec le Michelada de Herzog, et on organise en France pour la première fois depuis 2000 ans l'étude une journée consacrée à l'étude du Tanakh, et j'ai Mazal Tov. invité à participer. Oui, c'est une bonne idée. Et donc, les 2 mercredis suivants, je ne serai pas là. Je vais essayer pour la semaine prochaine d'enregistrer à l'avance, mais je ne suis pas sûr que je vais arriver. Donc, suivez
les WhatsApp et les annonces pour savoir s'il y a cours ou s'il n'y a pas cours. Dans 2 semaines, certainement, il n'y aura pas. Mais la semaine prochaine, peut-être qu'il y aura enregistrement. Dans 3 semaines, Bezrat Hashem, je serai de retour et on pourra donc continuer et notre étude. Et maintenant, nous commençons avec Parashat Noach. Et dans la Parasha, nous avons deux où c'est le share screen, voilà, nous avons deux sujets essentiellement. Un premier, c'est le déluge, dont on ne va pas parler, et le second, c'est la tour de Babel, sur laquelle nous allons maintenant raconter son histoire de la manière où le Midrash le raconte, c'est-à-dire le Midrash, un des Midrashim qui nous raconte, et le Midrash, en l'occurrence, c'est celui qu'on appelle Pirkei de Rabbi Eliezer. C'est tout un livre qui essentiellement parle du livre de Bereshit. Il ne va pas plus loin et il reprend le récit de la Torah. Il le re-raconte, on peut dire, il suit pas les chapitres du livre de la Genèse et il s'appelle Pirkei de Rabbi Eliezer. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et parce que le début, il commence par raconter l'histoire de Rabbi Eliezer lui-même, sa personnalité et comment est-ce qu'il est arrivé au Beth Midrash alors que ses parents, son père ne voulait pas qu'il y aille et finalement il y était arrivé et il est devenu un grand maître en Israël. Et le passage que nous avons ici, qui est le chapitre 24 dans l'édition Chorev de Pirkei de Rabbi Eliezer, et commence également par le nom de Rabbi Eliezer. Et donc, on va lire, je vais tout de suite traduire en français pour le comprendre la chose. Mais voilà le récit de la tour de Babel tel que le raconte Pirkei de Rabbi Eliezer, nous dit la chose suivante. Rabbi Eliezer nous dit que les Ayum Olidim, les enfants de Noach, Shem, Ham et Yefet, comme il est marqué dans le chapitre 10 de notre paracha, ont eu beaucoup d'enfants et on fait une partie de récapitulation de leur descendance, mais nous dit Rabbi Eliezer, ils se multipliaient parim verabim comme des vermisseaux et il y en avait chaque naissance, il y en avait 6 enfants qui sortaient. Ils étaient tous, l'ensemble de l'humanité qui existait, ils étaient tous un peuple, un cœur, un langage. Kulam am echad, lev echad, safa achat, comme il est marqué, kol haaretz safa achat. Et là, j'ai marqué les versets qui sont rapportés dans le Midrash et je les ai mis ici en italique pour qu'on constate, on fasse la distinction entre ce qui est le texte de la Torah ou du Tanakh d'une manière générale et ce que disent les Chachamim. Et là, je peux déjà faire une certaine ouverture sur la définition du Midrash. Chaque Midrash comporte 2 parties. Une partie, c'est un verset de la Bible. S'il n'y a pas de verset, ce n'est pas un midrash. Il doit y avoir un verset. Parce que les Chachamim ont fait des midrashim sur le verset, à partir du verset, ou en relation avec le verset. Donc il y a toujours dans le midrash un verset. Si le Chacham dit quelque chose sans verset, il peut le dire, évidemment, c'était des Chachamim, c'était des sages, ils peuvent s'exprimer sans verset. Mais à ce moment-là, ce n'est pas un midrash. S'il n'y a que le verset, ce n'est pas le midrash non plus, c'est le texte de la Bible. S'il y a un verset et il y a un ajout d'un chacham, alors on a un midrash. Et cette définition qui est relative, plutôt cette description et qui est simple et même simpliste, dans chaque midrash, nous avons ce que veut dire le chacham et le verset auquel il se rapporte. Et pourquoi c'est important? Parce que, pour beaucoup de raisons, mais j'en précise maintenant une, c'est que souvent, on ne comprend pas le rapport de ce qu'il a dit avec le verset. Il me semble un peu étonnant, ou bien il change le verset, il en fait quelque chose d'autre. Bon, alors, on a mal compris,
et on n'a pas compris, ou c'est incompris, le rapport avec le verset. Mais qu'est-ce qu'il dit le Chacham? Tu as compris? Oui, ça je comprends. Eh bien, c'est très bien. C'est-à-dire, il faut faire cette distinction et pas assimiler ce que le Chacham veut nous dire avec le verset sur lequel il se base. Parce qu'à ce moment-là, on perd. On peut souvent comprendre ce qu'il veut nous dire sans comprendre à quel verset il se rapporte. Des fois, c'est le contraire. Je comprends très bien comment il explique le verset, mais je ne comprends pas son idée. J'ai du mal à accepter son interprétation ou l'idée qu'il veut nous dire. Et bon, c'est pas grave non plus. On a au moins saisi une partie de ce qu'il veut dire, l'interprétation du verset. Et quand on comprend les deux, et le rapport avec le verset, et ce que le Chacham veut nous enseigner, à ce moment-là, on a compris le Midrash. Donc, ici, j'ai mis les versets en italique, et lorsque c'est un verset qui n'est pas de notre paracha, j'ai mis un numéro qui renvoie à la source. Et s'il n'y a pas de numéro, c'est donc il s'agit d'un verset de notre paracha qui parle de la tour de Babel. Et donc, nous dit Rabbi Eliezer, je reprends maintenant le récit et je vais essayer de le lire d'une manière courante pour qu'on ait une image totale de cette histoire-là de la tour de Babel. Les enfants de Noach allaient se multiplier, ils étaient beaucoup, ils étaient énormes à chaque naissance. Il y en a sorti 6 et ils étaient tous unis. Belev echad, am echad, safa echad, un langage, un cœur, un peuple, comme il est marqué dans le verset, Vayu kol haaretz safa echad, ils avaient un langage. Umaasu beretz chemda, ils ne voulaient pas Eretz Israël. Comme il est marqué, Benos Amikedem, ils sont quittés l'Est. Et ils sont allés, ils ont trouvé dans le pays de Shinar, ils ont trouvé un endroit, une grande pierre et un grand espace, et ils se sont installés là-bas, comme c'est marqué dans notre paracha, Vaimtseu bik'a be'eretz Shinar. Rabbi Akiva nous dit que dans cette démarche-là qu'ils ont fait, c'est donc un passage, bika, ils sont allés et ils ont trouvé, et bien cette démarche-là, et ça a à voir avec le fait qu'ils n'ont pas seulement fait un voyage dans l'espace, mais ils ont également fait un voyage spirituel et ils sont allés à l'encontre, ils ont rejeté le royaume céleste et ils ont pris comme roi Nimrod, un nommé Nimrod, qui était esclave, fils d'esclave. Et bien que tous les enfants de Ham, et Nimrod était un des descendants de Ham, le fils de Noach, oui, et Nimrod se relate à Ham, tous les enfants de Ham étaient des esclaves, et nous savons, comme il est marqué, que c'est pas avantageux. Lorsqu'un esclave devient roi, eh ben, c'est une tragédie. C'est malheur à la terre, malheur à l'État, malheur au pays où celui qui est roi, c'est un esclave, comme il est marqué, Tachat Evet ki yimloch. Et là, nous avons la référence, je l'ai mis, et c'est un passage du livre de Michelet qui parle des choses scandaleuses qui sont inacceptables. Il y en a 3 ou 4. Et le premier cité, c'est lorsque un Eved, un esclave, devient roi. Ça, c'est terrible. C'est comme si un brigand est rassasié. C'est aussi quelque chose de terrible parce que toutes les hiérarchies sont chamboulées, sont renversées et ça ramène le malheur au pays et au monde. En tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris sur eux un roi qui s'appelait Nimrod. Et Rabbi Haninaï nous dit que ce Nimrod-là, il était fort. C'était quelqu'un de costaud. Gibor Koach, Nimrod. Il avait beaucoup de force. C'est peut-être pour cela qu'ils l'ont placé comme roi. Comme il est marqué, Vekush Yalad et Nimrod. C'est un verset explicite dans notre paracha, mais pas dans notre chapitre, dans le chapitre 10. Kush Yalad et Nimrod, et Nimrod Hechel Liot Gibor Baaretz. Effectivement, c'est marqué, c'est explicite. Nimrod était
très fort, il était un des plus forts du pays. Ou Haya Gibor Tzaïd, ça c'est le verset suivant, c'était un chasseur valeureux devant l'Éternel. C'est pour cela qu'à partir des Nimrod, lorsqu'on voulait féliciter quelqu'un de sa force physique, on disait, celui-là, il est comme Nimrod. Nimrod, Gibor Tzaïd, Lifne Hashem. Et donc, on voit que Nimrod était quelqu'un de très vaillant et de très fort. Et c'est ce que nous dit Rabbi Hanina Hachinai pour nous expliquer pourquoi l'ensemble de l'humanité a choisi comme roi Nimrod parce qu'il était fort. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Il a une autre vue de la chose et il dit la force de Nimrod ne provenait pas de sa force physique, mais d'autre chose. Et d'où, comment est-ce qu'il était fort et pourquoi est-ce qu'ils l'ont nommé roi? Et Rabbi Yehuda nous dit l'histoire suivante. Aketonet shasa kadosh hu l'adam ou le ishto. Lorsque Adam Arishon et sa femme Chava ont constaté qu'ils n'étaient pas habillés, ils se sont cachés et pour pouvoir sortir de leur cachette, a fait Akadosh Baruch Hu leur a cousu des habits. Vayaslem kotnot or vayalbishem. Il leur a cousu des habits. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois que Adam et Chava sont allés et ont trépassé? Eh bien, cette coutonnette, cet habit, cette chemise est passée à Noach et ses enfants. Et cette chemise n'a pas été détruite dans le déluge, elle se trouvait dans l'arche de Noach. Et lorsqu'ils sont sortis de l'arche, Ham était un des enfants de Noach, et bien il l'a pris. Il a pris cette coutonnette, il a pris ce vêtement, et finalement il l'a donné à son fils Couche, qu'il a passé à son fils Nimrod, et c'est comme ça que Nimrod s'habillait de l'habit qu'avait cousu le maître du monde pour Adam et Chava. Et lorsqu'il mettait cet habit-là, Nimrod, alors tous les animaux du monde le voyaient habillé de cette manière-là et se prosternaient devant lui, Baim venofim al penehem le fanav, et accepter sa souveraineté de Nimrod. Et les hommes, eh bien, eux aussi ont vu cette situation-là, que Nimrod avait ce pouvoir-là sur la nature et sur les animaux, et ils pensaient, les hommes, que cette force, que les animaux se soumettaient à Nimrod parce qu'il était fort. Mais il n'était pas parce qu'il était fort, c'est grâce à la coutonnette. C'est pour ça que, parce qu'à cause de cette erreur-là, nous dit Rabbi Yehuda, que l'ensemble de l'humanité a pris comme pour lui comme roi Nimrod, imlichu oto aleem melech, comme il est marqué, alken ye'amer, c'est pour ça que l'on dira, que Nimrod gibor tzaïd lifnei Hashem, comme Nimrod qui est quelqu'un de fort devant l'Éternel. Et bon, alors Nimrod est roi. Et Nimrod est accepté comme roi de l'univers. Et Nimrod dit à son peuple, venez, on va construire une ville et on va habiter dans cette ville. Parce que si nous ne faisons pas de ville, nous risquons d'être dispersés sur toute la face de la terre, comme c'est arrivé aux anciens. Sans doute les anciens, c'est ceux qui ont précédé le déluge. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils se sont dispersés et finalement le déluge les a exterminés. Nous ne voulons pas être exterminés par le déluge, alors nous allons faire une ville et nous allons faire dans cette ville une tour, Migdal Gadol, qui va jusqu'au ciel. Et donc, si jamais il pleut, ben, il nous arrivera bien parce qu'on sera plus haut. Et on arrivera jusqu'au ciel parce que Akadosh Baruch Hu, il peut nous atteindre uniquement par l'eau. Mais nous sommes des gens forts sur terre. Gadol ba'aretz. Nous faisons un grand renom sur la terre, comme il est marqué, nous allons faire un nom sur la terre. Bon, maintenant, une fois que le plan est exposé, il reste à passer à l'action. Rabbi Pinchas Omer,
qu'ils ils avaient pas de pierre pour construire cette tour et cette ville. Lo hayu sham avanim livnot ha'ir ve'et hamigdal. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont fait comment on appelle ça? Mlevenim, hop, j'ai oublié le mot, aidez-moi si vous vous rappelez, des briques. Voilà, ils ont fait des briques. Comment ils ont fait des briques? Avec de la paille, ils ont construit, ils ont inventé la possibilité de faire avec de la boue et de la paille et qu'on faisait brûler comme ceux qui font des travaux manuels. Et ils ont construit finalement, grâce à ces briques, ils ont construit leur ville, ils ont construit leur, leur tour qui avait une hauteur de 7000. 1000, c'est à peu près 1600 mètres. Et vous pouvez multiplier l'auteur de cette tour, 1600 multiplié par 7. Comment est-ce qu'on montait sur cette tour extraordinaire? Eh bien, il y avait deux rampes, une à l'est et une à l'ouest. Celle de l'est permettait de faire monter les briques, et on faisait monter les briques du côté est, et ceux qui descendaient de l'autre côté, du côté ouest. Et nous dit le Midrash, Im nafal adam va mettre, si quelqu'un tombait de cette muraille-là, qui peut-être n'avait pas de protection pour ne pas tomber, mais peut-être qu'ils en avaient. En tout cas, si quelqu'un tombait, ce n'était pas important. Loayu samim libam alav, ils étaient orientés dans leur projet. Quelqu'un qui tombait, c'est pas grave. Mais s'il tombait une brique, oi, 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 parce que faire monter une nouvelle brique, ça prend du temps. Et alors il s'assied et pleurait et disait quand est-ce qu'il y aura encore une autre? On pourra continuer notre construction. Et comme ça, ils construisaient leur ville et leur tour jusqu'au jour est passé par là Avraham ben Terach. Avraham, nous le connaissons, pas dans la Torah, dans le Parashat Noir, seulement à la fin, mais après, oui, dans la semaine prochaine, mais en tout cas, il passait par là. Avar Avraham ben Terach, il les a vus. Qu'est-ce qu'il les a fait? Vous montez, vous construisez une ville et une tour. Eh bien, il n'a pas apprécié cela, Abraham, mais qu'il est l'âme Beshem Elohim. Il les a maudits au nom de Dieu, comme il est marqué. Bala, palag le shonam, ça c'est un verset du livre de Télim, chapitre 55. Bala Adonai, palag le shonam, ki raïta Hamas veriv ba'ir. Seigneur, détruis, fends-leur leur langue, car je ne vois que violence et désordre dans la ville. Jour et nuit, ils font la ronde sur ses murs, et dans son enceinte, ce n'est qu'un crime et injustice. On peut comprendre que ces mots-là peuvent être déplacés de Télim, chapitre 55, à Bereshit, chapitre 11, et le mettre et l'appliquer de quelle ville il s'agit, de la ville que construisent Nimrod et ceux qui sont soumis à lui, bien que dans le contexte du chapitre 55, vous pouvez le lire, c'est David qui parle. Il parle de sa ville à lui, il parle des méchants, des Rechaïm qui sont dans sa ville à lui, et il demande la protection d'Akadosh Baruch Hu, et il parle donc de ses contemporains. Mais le Midrash fait déplacer les choses et dit c'est Abraham qui demande à Dieu, Bala Adonai, Palag le Shonam, font leur langue, et c'est finalement ce qui s'est passé. Et Abraham donc a maudit les constructeurs de la tour et de la ville. Est-ce qu'ils les ont écoutés? Est-ce qu'ils l'ont écouté? Non, ils n'ont pas écouté. Oumassou et Devaram, ils ont renié et même dédaigné ce que Abraham disait comme une pierre qu'il jette au bas du sol. Ce sont des constructeurs, une pierre qu'on ne peut pas mettre dans la tour, elle ne sert à rien, on la jette en bas. Et bien Abraham, c'est comme une pierre qui ne sert à rien, on la jette. Et cependant, c'était une bonne pierre, Bachor Vatov. Et bonne pierre, on n'en jette pas comme ça, on en fait la base de la construction, comme il est marqué, Even Masu Abonim, Aïta le Rosh Pina. Et donc, cette pierre-là, que les gens de la tour ont délaissée, finalement, attendons encore une semaine,
et on lira dans la parashat Lech Lecha que c'est à partir de cette pierre-là que le monde va être construit finalement. Et eux, ils n'ont pas tenu compte d'Abraham, ils l'ont rejeté comme une pierre. Rabbi Shimon nous dit, Kara Kadosh Baruch Hu le Shivim Melachim. Jusqu'à présent, nous avons vu la situation, oui, la caméra était orientée sur la tour et c'est ce qui se passe dans la construction de cette tour et les gens qui entourent la tour. Maintenant, la caméra passe vers le ciel. Parallèlement, il y a quelque chose qui se passe en haut. Qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu appelle 70 de ces anges qui se tournent autour, qui entourent le trône divin, et Akadosh Baruch Hu dit à ces anges-là, venez, on va descendre voir ce qui se passe sur terre, Nevalel et Shivim Goyim et Shivim Leshonot, et on va, Nevalel, c'est pas, on comprend le terme, on va mélanger, on va faire un balagan, ou bien on va organiser, on va 70 peuples et 70 langues. D'où est-ce qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu a pris cette initiative? Parce qu'il est marqué, Havanerda, c'est marqué explicitement dans le texte, venez, nous allons descendre. Et le Midrash précise, c'est pas marqué Erda, je vais descendre. Nous allons descendre, c'est un pluriel. Et donc, de ce pluriel-là, on comprend qu'Akadosh Baruch Hu n'était pas tout seul, mais il a été accompagné de tous les anges. Une fois qu'ils ont vu ce qui s'est passé, ils ont tiré au sort. Comme ça, nous dit, qui c'est, Rabbi Shimon, nous dit, voilà, ils ont tiré au sort. Il y a 70 anges, il y a 70 nations, qui c'est qui prend quelle nation? Ben, il faut tirer au sort. Comme il est marqué, Be'anchel Elion Goyim, Be'afrido Bene Adam. Ce verset-là, il est dans le livre de Devarim, numéro 5, le livre de Devarim, chapitre 32, quand le souverain donna leur lot aux nations, quand il sépara les enfants d'Adam. Be'afrido Bene Adam, on comprend maintenant le rapport. Be'anchel Elion, oui, Elion, ceux qui sont en haut. Il traduit ici le souverain, mais ce sont les anges. Lorsque les anges donnent leur lot, ils ont fait une agrala, ils ont tiré au sort, alors chacun a reçu sa part. Quelle était la part d'Akadosh Baruch Hu? Chelek Hashem Amo, Yaakov, Hevel Nachalato. Car ce peuple est la part du Seigneur, Jacob est le lot de son héritage. Et là, c'est une erreur. Il faut faire passer ça plus bas. C'est pas à sa place. Cette phrase-là, elle n'est pas à sa place. Voilà, elle n'existe plus. Et je reprends ce que nous dit Rabbi Shimon. Donc, les anges, chacun choisit un peuple et Akadosh Baruch Hu a reçu dans cette agrala, dans cette loterie, le peuple juif, Baruch Hashem. Et il était très content de son sort, comme il est marqué, Chavalim nafluli baneimim. Encore un verset, au numéro 6, il faut le chercher, voilà, dans le livre de Tehilim, chapitre 16. Un héritage m'est échu en des lieux de délices. Oui, mon patrimoine me plaît tout à fait. Baneimim, chavalim nafluli baneimim, af nachalat shafra alav, mais même mon patrimoine, et pour moi, me plaît beaucoup, comme c'est traduit. Chevel nachalato, vous voyez cette expression-là dans le livre de Devarim. Vous voyez le mot chavalim et nachala dans le, dans le livre de Tehilim. Qu'est-ce que fait le Midrash? Eh bien, il rapporte un sur l'autre et il nous raconte une histoire extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu était très content du sort qui lui est apporté. Il a reçu le peuple juif et maintenant il descend encore une fois. Irida Shnia, comme c'est marqué là, à nouveau pour voir la tour. Et lui et ses 70 anges qui l'accompagnent et il décide de Frido Bene Adam, de séparer l'humanité en shivim, en 70 peuples et 70 langues. D'où est-ce qu'on sait qu'il est redescendu? Parce que c'est marqué dans la paracha. Vayered Hashem lirot et ta'ir et amigdal.
Et on continue donc à partir de ce moment-là. Chacun voulait parler à l'autre et ils ne comprenaient pas l'un et l'autre. Alors, puisqu'ils ne se comprenaient pas et qu'ils ne parlaient plus la même langue, qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun a pris son glaive et ils ont commencé à s'entretuer. Ils ont fait la guerre et la moitié du monde est tombée là-bas sous les épées. Et à partir de ce moment-là, Akadosh Baruch Hu les a dispersés sur toute la terre, comme il est marqué, Vayafetz Hashem otam al pnei kol haaretz, il les a dispersés partout. Et nous avons encore, pour conclure le chapitre, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir ajoute qu'est-ce qui s'est passé avec l'habit que Dieu a façonné pour Abraham, pour Adam Arishon et pour Chava. Eh bien, cet habit-là, il est passé de génération en génération et c'est arrivé à Esav. Esav Achiv, son frère, le frère de Yaakov, a vu cet habit de Nimrod et on en a voulu. Et il s'est dit, ben, je vais le tuer. Et c'est ce qu'il a fait. Esav a tué Nimrod pour lui prendre sa coutonnette, pour lui prendre son habit. Et d'où est-ce qu'on sait que cet habit-là a été envié par Esav? Ben, c'est marqué. Vatika Rivka et Bigde Esav Bena Agadol Achamoudot. Qu'est-ce que ça veut dire Achamoudot? Numéro 7. C'est un verset qu'on verra plus tard dans le livre de Bereshit. Le traducteur nous dit, pris les beaux vêtements d'Ésaü, son fils aîné. Les beaux vêtements. Achamoudot se relate à Begadim, les beaux vêtements d'Esav. Mais pour le Midrash, Achamoudot ne veut pas dire les beaux habits, mais les habits qui ont été enviés, que Esav n'avait pas droit à prime abord, mais il les a enviés de qui? Eh bien, de Nimrod. Et pour qu'il puisse les avoir, eh bien, il a tué Nimrod et finalement, il a eu cet habit. Qu'est-ce qui sait, où se trouve cet habit? Tout de suite, on va le savoir. Mais en entendant, sachez que tout celui qui porte cet habit, il devient très fort. Et comme d'où est-ce qu'on sait qu'Esav était très fort? Vahi Esav ish yodea tzaïd. Ish Tsaïd, c'est marqué 2 fois dans la Torah. Une fois à propos de Nimrod, comme on l'a vu tout à l'heure, une seconde fois à propos de Esav. Donc Esav est une projection, une continuation de Nimrod. Comme Nimrod était très fort, Esav l'était aussi. Mais qui est-ce qui a mis cet habit-là? C'est Yaakov, puisque Rivka, leur mère, voulait déguiser Yaakov en Esav, alors elle a pris les habits d'Esav et elle a habillé Yaakov avec ces habits-là. Et lorsque Yaakov est sorti devant Yitzhak après qu'il a reçu sa bracha, Yaakov s'est dit, il ne faut pas que Esav ait ces habits-là. C'est pas bon. Esav, c'est un rachat. Il n'est pas digne de mettre ces habits-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un puits dans la terre et il a enfoncé cet habit dans la terre et ça a été disparu, comme il est marqué au numéro 8. C'est un verset du livre de Iov qu'on va tout de suite voir. Yochez be'akev pach yachazek alav tsamim. Le piège le saisit au talon. Il s'agit dans le contexte là-bas du rachat. Le piège le saisit au talon, le traquenard se referme violemment sur lui, des entraves lui sont posées secrètement sur le sol, des embouches couvrent la route qu'il suit, c'est-à-dire ça, il s'agit du rachat qui ne réussira pas ce qu'il veut faire. Mais le Midrash prend ces versets-là et les applique à, évidemment, quand il s'agit du talon, et celui qui saisit le talon, eh bien, il s'agit de Yaakov, et puisqu'il est marqué Tamun ba'aretz chavlo, il le pose secrètement sur le sol, en fait, il enfuit le, le, le lot du rachat dans la terre, et c'est comme ça que finit l'histoire du Maboul d'après le Midrash de Pirkei de Rabbi Eliezer. Et on a lu là tout un chapitre
du Midrash qu'on appelle Pirkei de Rabbi Eliezer, qui raconte l'histoire de la tour de Babel. Maintenant, quelques remarques importantes à faire. Et la première remarque à faire, c'est la chose suivante. Tout d'abord, on a tout le récit. C'est une histoire qui continue. Ce n'est pas un verset qui est expliqué par le Midrash et ensuite on a un autre Midrash pour un autre verset. C'est toute une histoire, l'histoire biblique de la tour de Babel. C'est la base du récit. Mais elle est transformée. Elle a été changée, elle a été adaptée, elle a été façonnée d'une autre manière. Et c'est là, avec beaucoup de, comment dire, d'une manière très artistique et très, très impressionnante. Je vais faire remonter le texte pour vous faire remarquer la chose que peut-être vous avez remarqué de par vous-même, où c'est ici. Vous avez sans doute remarqué la chose suivante, je reprends là, que pour faire cette construction, celui qui a rédigé l'ensemble, il a pris plusieurs textes. C'est un puzzle qu'il forme pour faire toute son image. Ça, c'est Rabbi Eliezer qui a dit. Ça, c'est Rabbi Akiva. Ça, c'est Rabbi Haninaï. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Ça, c'est Rabbi Pinchas. Ça, c'est Rabbi Shimon. Ça, c'est Rabbi Meir. Donc, ces différentes personnes qui ont participé là, ils ne sont pas mis ensemble pour raconter et chacun ajoute sa partie. C'est celui qui rédige. Il a entendu des midrashim un peu partout, ou bien peut-être il les a lus, et il les a collés l'un à l'autre pour faire son récit, qu'il soit cohérent et qu'il soit suivi, et nous permet comme ça de faire en fait une histoire parallèle, parce que dans le texte, il ne s'agit pas de Nimrod, il ne s'agit pas d'Abraham, il ne s'agit pas d'Abi, ça c'est oui, on va pas le relire, vous le connaissez, mais vous pouvez se diverser dans le chapitre 11. On ne parle pas du tout de ces personnages-là, on n'a pas ce drame-là à partir de l'habit de Nimrod. Et là, c'est une invention qu'a ajouté le Darshan. Et il fait ça d'une manière très, comment dire, très prenante. On écoute son histoire, on est impressionné par la chose. Et c'est un peu mythique comme ambiance. Mais qu'est-ce qu'il y gagne à cela? Il gagne beaucoup de choses dans ce récit-là, beaucoup de questions qu'on peut se poser quand on lit les versets trouvent leur réponse dans la manière où Pirkei de Rabbi Eliezer nous décrit la chose. Par exemple, vous connaissez le livre de Bereshit, on l'a déjà étudié l'année dernière et les années précédentes, donc l'histoire de la tour de Babel et du livre de Bereshit d'une manière générale est connue. Nous n'avons pas une autre histoire dans le livre de Bereshit qui est comme celle-là. Et de quel point de vue? Du point de vue du fait qu'il n'y a pas de héros. Quand on lit le texte du livre de Bereshit, on va le faire revenir, voilà, et on ne sait pas de qui vraiment il s'agit. Kol haaretz, toute l'humanité. Mais qui? Quand? Comment? Dites-nous quelque chose, donne-nous un nom. Non, il n'y a pas de nom. C'est très amorphiste, c'est tous. En fait, c'est tous, mais c'est personne. De qui il s'agit? Vayomro ish el re'eu. Ils se dirent l'un à l'autre. Qui c'est? Qui parle? Et on n'a pas dans tout le livre de Bereshit une description de ce genre-là. On a toujours un héros qui mène l'histoire et qui est lui le personnage essentiel. Et on peut mieux comprendre quand on a une personnalité. Tous ceux qui ont fait un film savent la chose. Je dois avoir celui qui a le premier rôle et le second rôle. Et c'est comme ça qu'une histoire est racontée. Là, nous avons une histoire historique qu'on ne sait pas très bien quand ça commence, on ne sait pas très bien comment ça termine, on n'a pas de personnage à mettre sur cette image. Et ça manque.
et ça blesse d'une certaine manière la compréhension de la chose. Vient le Midrash et nous rapproche cette histoire-là. Oui, c'est une histoire avec Nimrod. Ah, maintenant je peux me familiariser avec la chose. Il y a un Gibor, il y a un héros qui est lui le responsable de la chose, c'est lui qui a soumis les autres, c'est lui qui prend les initiatives, c'est lui qui est le fort. Et si il est mauvais, alors il doit y avoir en contrepartie le bon. Et c'est comme ça que le livre de Bereshit est construit dans son ensemble. S'il y a Esav, il y a Yaakov. S'il y a Yosef, il y a ses frères. S'il y a Abraham, alors il y a d'autres méchants. Entre autres, après le Midrash, il y a l'inverse de Abraham, c'est ça, justement, ce Nimrod-là. Et pourquoi Nimrod? Parce que c'est un nom qui est marqué dans la Torah, dans la paracha, mais on ne sait pas grand-chose sur lui. Alors, le Midrash, je ne dirais pas aime les choses qu'on ne sait pas, mais oui, parce que lorsque les choses ne sont pas précises, ça permet à Midrash de s'insérer dedans et de lui donner une forme, lui donner un sens, lui donner une fonction. Et donc, Nimrod, pourquoi est-ce qu'il est marqué dans la Torah s'il ne sert à rien, s'il ne passe rien à ce propos? Certainement, il avait une fonction. Et sa fonction, comme son nom l'indique, Liot Mored. Nimrod, ça vient de la racine même Resh Daled, c'est le révolté. C'est celui qui va à l'encontre. Et alors maintenant, toute l'histoire de la tour de Babel, je la comprends beaucoup mieux parce que c'est une révolte contre Akadosh Baruch Hu, ce qui n'est pas marqué véritablement dans le texte, et on se pose la question, pourquoi Dieu vient et empêche les hommes à construire leur tour? Quelle était la menace de cette tour? Ce n'était pas clair. Maintenant c'est clair, parce que d'après le Midrash, effectivement, tout Nimrod voulait se révolter contre Akadosh Baruch Hu, et la construction de cette civilisation-là est en fait une révolte, une alternative al Malchut Shamaim, comme nous a enseigné Rabbi Akiva. Oui, et ils ont rejeté de eux la, la souveraineté céleste, et ils ont pris sur eux un roi de sang et de chair, et pas un simple roi, mais un roi qui est Nimrod, qui est en fait, et maintenant on peut comprendre le Midrash un peu mieux, pourquoi est-ce qu'il nous décrit de cette manière-là. C'est une personne qui est entièrement physique. Sa force est physique. Gibor Chai. Gibor, il est fort, c'est ce que nous dit Rabbi Chachenai. Gibor Koach et Nimrod. Et tout celui qui a appris un peu de judaïsme sait très bien que la force physique, ce n'est pas l'essentiel, et même si des fois il faut s'en servir, mais elle est toujours subordonnée à la force spirituelle. Et alors que Nimrod, il est entièrement physique, et non seulement ça, d'après Rabbi Yehuda, il utilise l'enveloppe qu'a donné à Kadosh Baruch Hu et à Adam et à sa femme, parce qu'ils étaient nus. Un habit qui leur permet de sortir de leur cachette et d'évoluer dans ce monde. C'est un habit qui préserve l'homme d'une certaine manière, mais n'utilise pas cela, ce qui te permet de sortir de ta cachette et de te présenter devant Akadosh Baruch Hu. Tu ne l'utilises pas à l'envers, contre Akadosh Baruch Hu, à moins que tu t'appelles Nimrod et que toute ton ambition, c'est de te révolter. Et c'est pour ça que l'on dit, Al-Ken Yamer, que Nimrod Gibor Tsaïd Lifne Hashem. C'est un verset, oui, qui est dit dans le Pshat. Et comme ça, on va louer tout celui qui est fort. Mais si on écoute bien la phrase, en fait, il y a ici un antagonisme. Il est Gibor Tsaïd et il est Lifne Hashem. Ça ne peut être qu'une révolte. Faire le musclé et se présenter comme ça devant Akadosh Baruch Hu, c'est péjoratif. C'est un acte de révolte et d'insoumission devant. On ne se présente pas
comme ça devant Akadosh Baruch Hu, Gibor Tzaïd Lifnei Hashem. Et donc le Midrash, souvent, une fois qu'on lit et qu'il nous décrit, et ça c'est son premier rôle du Midrash, c'est effectivement de décrire, de nous rapprocher, de nous décrire ce que la Torah nous dit d'une manière beaucoup plus plastique, beaucoup plus proche du vécu, dans un monde où on connaît mieux les limites et les fondements, et ça ne reste pas spirituel et subjectif. Ça, c'est un des rôles du Midrash. Parallèlement et en même temps, c'est une lecture plus subtile du texte. Reprendre le texte et essayer de ressentir ce qu'il veut nous dire dans sa formulation, pas seulement résumer ce qu'il a été dit, mais essayer de saisir également dans la formule des idées que finalement on peut construire, et c'est ce que fait Pirkei de Rabbi Eliezer d'une manière très, je crois, d'une manière très meshachnat, comme on dit en français, nous très convaincante. Et cet habit-là que Nimrod s'est mis, il existe encore et toujours. Il est passé à Esav, ce n'est pas pour rien. Et Esav, peut-être que Esav, on lui a pris sa force et cet habit, mais d'après le Midrash, d'après Rabbi Meir, mais finalement, il y a ici quelque chose de très mythique dans cette construction de cette ville. Elle existe à partir de l'époque de la tour de Babel, mais elle est reprise par David Ameller dans le livre de Tehillim, elle est reprise par Iyov dans le livre de Job, et en fait, le Midrash, par ce jeu de mots et par ces corollaires qu'il fait et ces parallèles qu'il nous présente, il nous élève l'histoire qui n'est pas une histoire seulement historique dans un temps donné et à une époque donnée, mais le Midrash, et ça c'est son troisième rôle, de faire que l'histoire à sa place, elle est relevante, comme on dit aujourd'hui en hybride, elle est actuelle de toujours et pour toujours, elle nous dit quelque chose sur l'homme et sur sa condition profonde. Et donc, le premier midrash que nous avons vu maintenant, il faut savoir, c'est un midrash tardif. C'est-à-dire, il s'est basé sur d'autres midrashim, sur Rabbi Eliezer, sur Rabbi Akiva, sur Rabbi Hanina. Évidemment, c'est un deuxième stade, mais il était bon de commencer par celui-là pour qu'on comprenne comment ça fonctionne plus ou moins et dans quelle ambiance le midrash nous place lorsqu'il raconte à nouveau l'histoire, un peu l'adaptant. Et cette idée d'adaptation, il faudra également y réfléchir et un peu approfondir. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de la tour de Babel. Et Michael, la tunique, elle se trouve où finalement, Pardon? actuellement? La tunique se trouve. Tu as dit que c'est Esav qui l'a. Hein? Ça a l'air d'être sale, non, sale. La tunique en question. D'après le pshat du verset, elle n'existe plus. Elle était donnée à Adam et Chava. Et comme toutes les autres tuniques, elle est défrichée, elle est jetée je sais pas. Ah, je croyais qu'elle avait un symbole Oui, spirituel pour mais ça c'est dans le le Midrash. Mashiach ou quelque chose comme ça. Encore une fois, attention, dans la réalité concrète, eh ben, le déluge a tout effacé, y compris cette tunique. Le Midrash la conserve au niveau du Midrash. Ouais. Elle a une prolongation. Elle existe encore, même, on peut dire. Oui, on peut la rencontrer chez certaines personnes qui pensent que s'ils mettent leur habit, eh ben, ils sont fortiches. Oui, oui, ça Ouais. existe. Ah, Ça existe. Et il utilise cet habit, même l'habit que Dieu leur a donné, pour l'utiliser comme pour dominer les hommes.
Oui, ça existe. Ouais, Mais ça existe au niveau du Midrash. bien sûr. Je D'accord? voudrais dire un mot. Ouais. Oui, oui, Je voudrais dire un mot. Oui, Écoutez, moi, je suis en train d'étudier avec une voisine un autre partie du Tanakh, de la bravo. Torah. Mais Oui, l'impression, c'est que la Torah a des trous énormes. Et c'est un livre très, très étrange parce que dans les livres, on vous explique tout. Et il n'y a pas un détail qu'on passe à côté, sinon on vous renvoie le livre, il ne sera pas publié. Et là, c'est une extraordinaire expérience. Moi, j'étudie Moshe. Pourquoi Moshe a été élu, on ne sait pas. Tous les Midrashim sont extraordinaires pour expliquer pourquoi Moshe. Mais dans la Torah, il a simplement tué un arabe, j'allais dire, et à séparer l'Égyptien. deux juifs qui se disputaient. C'est tout ce qu'on sait de lui, on ne sait rien. Et alors, on est entré avec les Midrashim, et c'est extraordinaire parce que moi, j'essaie d'expliquer ça à ma voisine qui est complètement laïque. Et elle me Oui. dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai dit, mais la Torah ne vous raconte pratiquement rien. Et le Midrash, c'est une forme on est en train de s'amuser avec le texte original et de mettre des choses qui nous manquent terriblement. Mais à droite, à gauche, au centre, on va dans tous les azimuts. C'est extraordinaire. Vous savez, c'est un drôle de livre, cette Torah. Elle est vide. Elle est étrangement vide. Oh Et là elle nous là. demande de la remplir. Remplissez avec vos idées, à votre époque, avec vos problèmes. C'est formidable. C'est un livre qu'on n'a jamais écrit comme ça. Vous essayez d'envoyer un livre comme ça, il vous le renvoie, votre éditeur. Il n'en veut pas. C'est Je vraiment crois qu'on ne peut étonnant. pas comparer la Torah à d'autres trucs, hein. Ah non, mais ça, c'est extraordinaire. C'est Non, pour ça qu'on a des vous milliers mettez de le doigt sur. midrashim. Vous avez. La formulation peut être peut-être un peu changée, mais finalement, vous mettez le doigt sur ce que les Chachamim ont également ressenti. C'est pour ça qu'ils essayent de remplir ce vide, de le compléter, mais ils le font, et, comme on le voit, Shene Emar, que fiche Katouv, c'est-à-dire, ils donnent D'après pas les une allusions. réponse parce ils veulent le dire comme ça leur plaît cette histoire-là, alors ils racontent de cette manière-là. Non, ils recherchent, c'est ce qu'on appelle l'hydroche, ils recherchent dans les Les allusions textes. du texte, dans ses formulations, dans les mots qui reviennent, on dirait par hasard, une fois pour Nimrod, une fois pour Esav, et des mots qui reviennent dans Tehillim et dans Bereshit. Ah, là, ça veut dire quelque chose. Et cette recherche-là nous ouvre les yeux et nous permet de voir entre les lignes, entre les mots, entre les lettres même. Et Et, Et, alors, 70 interprétations, parce que ça nous mais permet une on, liberté plus on en extraordinaire. aura, plus on en aura, plus on y trouve s'enrichit. tout. Des multitudes de Oui, midrashim. et On y trouve tout. Haforba, Haforba, Vehakolba. oui, on y trouve tout. Et ça, il faut bien le comprendre, parce qu'effectivement, les gens laïcs ont du mal à saisir ce dynamisme-là et cette compréhension qu'il y a là un texte, mais un texte ouvert, pas un texte fermé. Et il est ouvert à la compréhension humaine et d'une manière assez extraordinaire. Celui qui est prêt à écouter ce livre et à rechercher ce qui est à l'intérieur, eh bien, il s'améliore et il s'élève. Il ne rabaisse pas le livre, au contraire. Il s'élève Ça nous moralement, il s'élève permet, spirituellement, il s'élève psychologiquement et philosophiquement. et ça Et, nous permet à chaque période, Le problème, à pardon, le chaque problème, c'est période, ça non, change. pas tout le monde en même temps. Oui, Madame Sigal, vous avez commencé. Je dis que ça nous permet à chaque période de la vie, de notre vie, personnelle et collective, de changer un texte parce que le texte est tellement plein de trous qu'on peut le remplir. C'est extraordinaire. Moi, je n'en reviens pas. Pour Alors, expliquer ça à quelqu'un qui a aucune notion de la Torah. alors, justement, c'est ce que je voulais inséminer dans le terme adaptation. Oui, et à chaque époque, effectivement, on a une autre lecture finalement. Et il faut faire attention pour pas arriver l'idrosh shelo halacha, tirer le Oui, texte pour faire le mal.
Mais si on est bien intentionné et on a assisé nos connaissances, et oui, c'est ce que font les Chachmei Hamidrash. Mais je crois que le danger, c'est quand même la traduction qui ne reflète pas le sens exact, parce que chaque mot de la La Torah a un traduction n'est contenu infini. Oui, la traduction est limitée et des fois, oui, elle est une manière de lire le texte. Mais Mais dans notre tradition, il y en a je, 70, il y en a 600 000. mais je vis une expérience de traduction extraordinaire. Elle a un texte traduit en russe de cette Torah. Et Oui, moi, j'ai le texte traduit en traduit. français. En Oui, français. très Et bien. ni elle ni moi, on est des super hébraïques. Enfin, on se comprend l'hébreu. Et c'est extraordinaire, les changements d'interprétation. Rien que la traduction. Oui, on l'a déjà vu plusieurs fois d'ailleurs. Et dans la traduction d'aujourd'hui également, j'ai pas mis le point dessus, mais effectivement, la traduction est limitée. Elle ne peut pas être attentive à toutes les formulations et à tous les, on appelle ça des jeux de mots, mais c'est des allusions et c'est des renvois. Et la traduction ne peut pas se permettre dans aucune langue. Il faut En apprendre attendant, la les Shon commentaires de, HaKodesh. en attendant, les commentaires de Rachi sont quand même fort intéressants, à part les Midrashim. Oui, et comme on a déjà étudié Rachid l'année dernière, on a vu que Rachid Choisi, choisit choisi, le midrash qu'il veut ramener. qui correspond à son Exact. Oui, interprétation. Ouais. Ben oui, oui. oui, oui, voilà. Et donc le midrash qu'on va étudier, il faut savoir, les midrashim ont une influence extraordinaire. Tout ce qui va être écrit, tout. La halakha, la Haggadah, la Kabbalah, la Piyutim, tout ce que vous voulez, tout ce qui va être postérieur au midrash est dépendant des midrashim. Et une influence extraordinaire des Chazal très forte Ouais. jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, oui. Nous vivons beaucoup grâce au Midrash et dans le Midrash, même si on n'est pas toujours conscient de la chose. Oui, Est-ce top. que est-ce que Oui, je Merci peux dire monsieur. beaucoup. Coltou. Merci à vous. Oui, Bonne est-ce nuit monsieur une chose? et Weiner. bon voyage. Bonjour, Et bon bonjour voyage. tout le monde. Tada. Alors, moi, j'ai entendu que la cotonnette, la tunique, Oui. Yosef l'a eue, et c'est cette Ah, tunique que les frères ont rapportée à Abraham et qui lui a fait penser à pas Abraham, à ah, Yaakov, Yaakov. Ayakov. a Oui. fait penser que Yosef était mort. Donc ça, c'était une, Ah, euh, une chose que j'ai entendue. Une autre chose par rapport à la discussion qui vient d'avoir lieu, il faut bien comprendre que si la Torah écrite avait dû marquer tout ce que a été enseigné à Moshe sur le mont Sinaï de façon orale, ça ne serait pas 5 livres qu'on aurait, mais 5 milliards de livres. Tout à fait. Nahon, Nahon. Mais tout est, d'une certaine manière, concentré Concentré. Ouais. dans ces 5 livres-là et à nous de rechercher toute la richesse qui s'y trouve, en tout cas tout ce que l'on peut dans dans les limites de nos capacités. Toda Rabba et Shabbat Toda Shalom. Rabba. Merci Michael, une beaucoup. question Merci. Oui, oui, Alex, Ah, Alex. Bafasha. sur par rapport à Abraham. Vous avez dit que Oui. il était contre, mais il y a une Gemara qui dit que c'était un des bâtisseurs de la tour de Babel. Donc, conclusion, on a des midrashim qui ne sont pas toujours d'accord l'un avec l'autre. Des fois le contraire. Le Waouh. contraire. Oui, oui. D'ailleurs, on Ouais. a vu un exemple, un petit exemple là entre Rabbi Chachina et Rabbi Yehuda, mais effectivement, les Midrashim, et comme on a vu que le Ramban n'est pas toujours d'accord avec Rashi, et Ibn Ezra a une autre manière de voir les choses, et plus on étudie des Mefarshim, plus on a des Machloket. Et ben, c'est la même chose avec les Midrashim. Non, mais on est au moins d'accord que le Midrash, il faut pas le prendre au sens propre du terme. Enfin, c'est une parabole. C'est pas, il faut pas le prendre à la lettre. Et, il, En il, gros, elle veut véhiculer un message, quoi. C'est l'histoire du Midrash. Elle veut véhiculer un message que. oui, oui, en grand, vous avez raison. Il faut rechercher le message que veut transmettre le Midrash. Mais un de ces messages-là, c'est de nous dire
c'est essayer de nous rapprocher. Cette histoire a existé. Elle n'est pas, la Torah n'est pas une parabole. Il y avait Abraham, il y avait la tour de Babel. C'est pas un mythe. Bah oui, C'est une histoire. non, mais ce que vous dites, c'est ce que la Torah, elle raconte. Ce qu'elle ne raconte pas, que les Midrashim Alors, remplissent, comme elle disait Annette, voilà, mais c'est-à-dire, ça s'est pas forcément passé, et libre vous avez raison. Lorsque le Midrash prend position et s'insère dans le texte, il a toujours une motivation, il a toujours une intention. Et c'est cette intention-là qu'il faut cerner, qu'il faut comprendre. Oui. Et pas essayer de rechercher la coutonnette où elle se trouve, chez Christian Dior ou bien chez Yves Saint Laurent. Merci, Michael. Je me rappelle encore que Manitou disait, quand il y a une controverse entre les sages, entre les maîtres, c'est qu'on est en attente d'un maître beaucoup plus grand qui va venir plus tard et qui va les mettre d'accord. D'accord. Non, mais c'est deux stades qu'il faut distinguer. Il y a Machloket et il faut rechercher en quoi ils sont d'accord. Absolument. Par exemple, souvent l'un parle au niveau individuel, au niveau prat, et l'autre parle au niveau collectif. Oui. Alors, c'est pas la même chose. Par exemple, est-ce que l'homme a été créé à Tishré ou à Nissan? L'homme en tant que collectivité, c'est Nissan, mais l'homme en tant qu'individu, c'est Tishré, etc. Il y a beaucoup de travail. Bon, on aura encore l'occasion de voir des machlokot et on va essayer de chercher le point commun. En attendant, cherchons un point commun dans le Am Israël. Et Achdut v'Safa Atat. Mais dans Michael, notre peuple, sur ce que vous avez dit à la fin, en parlant d'Abraham par rapport à Nimrod, qui était, il y a Manitou, je me souviens plus comment il définit, il me semble, l'alter ego et l'adversaire. Dans tout le livre de Bereshit, chaque avot, par exemple, il a son adversaire et son alter ego. Je ne me souviens plus exactement des termes utilisés, mais c'était très intéressant. Ok. Par exemple, c'est un peu, vous pouvez dire ça après Freud, vous n'aurez pas pu dire ça avant Freud. Donc c'est un midrash que vous faites là. C'est un midrash. Non, c'est Manitou. C'est pas. Non. Ok, c'est Manitou. Et vous voyez comment on ne peut pas s'en sortir. Nous interprétons ce que nous comprenons en fonction du temps et de l'époque dans laquelle nous vivons. On ne peut pas faire autrement. Et donc, chaque fois, il y a une autre compréhension qui ne contredit pas forcément les autres, mais qui les formule d'une manière différente. Il faut donc faire cet effort d'unité et d'unisson, tout en étant assez attentif à ce que l'autre dit, parce qu'il nous enseigne quelque chose que je n'avais pas compris moi-même. Et donc, ça commence par une machloket, mais ça finit par les Shem Shamaim. Et dans cette dynamique-là, on étudie la Torah. Et c'est pour ça que finalement, on peut avoir différentes lectures, mais on reste soudés, on reste reliés au même texte de la Torah. C'est comme ça que ça se passe. Je vais maintenant aller à Strasbourg, je vais leur dire des choses. Merci beaucoup. Bon je ne sais voyage. pas s'ils vont m'écouter. Mais Shabbat oui, shalom. ils vont t'écouter. Toda rabba. Bon voyage. Bon voyage. Et il faut leur rappeler ce que ça veut dire que l'Ech Lecha quand vous allez là-bas. D'accord. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.